Donc ça permet de mettre des batteries 12 volts pour sortir de l'USB derrière, pour charger le téléphone, charger une lampe, des choses comme ça. Hop, et c'est verrouillable, c'est toujours les systèmes de SteelMoons. Là, on a le lecteur de batterie que j'avais fabriqué, hop, qui tient toujours, hein, qui a été imprimé en 3D, hop, avec le petit écran et qui permet de vérifier que la batterie est bien chargée. Voilà, parce que sur les batteries 12 volts Milwaukee, il n'y a pas de voyant, donc du coup, c'est un petit peu au feeling. Voilà, donc celui-là, il est pas mal pratique. Ça permet aussi de mettre les grosses, c'est juste que celles-là, elles sont un peu moins pratiques à sortir avec les doigts quand on filme à une main. Voilà, je vous montre quand même pour vous montrer que ça marche aussi. Donc là, elles sont hop, là, tac. Et là, du coup, les batteries 18 volts. Donc là, j'en ai que 4. En fait, la plupart, elles sont sur les outils, les autres. Donc, il y en a une 5e ici qui est en train de charger. Je sais qu'il y en a une en vrac ici. Et après, les autres, elles sont sur les perfos, les ventilos, des trucs comme ça. Hop. Celui-là, je vous en parle après. J'avais rajouté un pot à stylo, mais je crois que celui-là, il était déjà. Sur cette partie, du coup, on a le souffleur à feuilles. Ici, le souffleur à poussière. Hop, je vais vous mettre en grand angle, ce sera plus simple. Donc voilà, le souffleur il est là. Hop, là on a un petit produit qui est pas du tout Milwaukee officiel, c'est du homemade. Pas moi, mais je l'ai acheté sur un site chinois qui commence par Ali et qui finit par Express. Et ça permet en fait de mettre des batteries 18 volts. Et c'est un espèce de souffleur un peu plus puissant que le souffleur à feuilles, avec un peu plus de débit, ça soufflera moins fort que le gros, mais en fait il y a un peu plus de débit. Tac. Voilà, je pense que c'est une base de perceuse sur laquelle ils ont greffé un ventilo tout simplement. Hop, donc avec son support de batterie et le support toujours imprimé en 3D que j'ai mis ici. Voilà, le support ici, toujours imprimé en 3D pour mettre la radio. Vous pouvez voir qu'elle n'a pas de batterie, donc on pourra en mettre une, ça économiserait une place. Hop, j'en profite pour faire une petite aparté, j'ai pensé après que ce support est également compatible avec le compresseur de chez Milwaukee. C'est exactement la même attache et vous pouvez le mettre au même endroit. Et toujours les supports de mèche, ça va pas bouger pour le coup, c'est toujours pareil. Hop, donc je vous montre ici ce que j'ai fait. Alors pour l'instant, comme je vous dis, c'est encore du prototype, c'est pour ça que les câbles sont un peu tout enfouis. Ici j'ai collé une boîte pour pouvoir mettre les lampes. Donc celle-là elle rentre pas, mais typiquement quand je viens charger une lampe type lampe frontale, type lampe de poche, toutes les lampes de chez Milwaukee que vous avez peut-être vu sur Instagram. Si vous n'avez pas vu, allez voir mon Instagram, je vous le mets ici et en description. Hop, donc là on a tous les chargeurs USB, les cordons. Alors ça c'est une batterie externe. Comment ça fonctionne? On a un cordon sur le côté là qui arrive là, qui vient se charger quand le camion est en route et il roule.